C'est la seule vidéo sur les pieds que tu auras jamais besoin de voir, car ces possibilités résolvent tous les problèmes que tu as ou pourrais avoir avec les pieds. C'est pourquoi tu dois absolument la regarder attentivement. Pour la première possibilité, tu devrais te préparer un café. Cependant, tu ne devrais pas renverser le café sur tes pieds, mais tu as besoin de la poudre de café, et plus précisément du marc de café. Au lieu de le jeter, tu devrais le conserver et le préparer pour le mélange suivant pour tes pieds. Pour cela, tu as besoin d'environ la même quantité de marc de café et d'huile d'olive. Mets les deux dans un bol et mélange bien le tout. Il devrait en résulter une pâte avec laquelle tu pourras ensuite frotter tes pieds. Elle ne doit pas être trop liquide, mais pas non plus trop solide. Une fois que tu as bien mélangé le tout, tu peux déjà aller vers tes pieds et les frotter avec. Masse tes pieds en effectuant des mouvements circulaires. Après avoir fait cela pendant quelques minutes et avoir frotté toutes les parties de tes pieds, tu devrais attendre environ 15 minutes. Le marc de café est un exfoliant vraiment génial qui élimine facilement les cellules mortes de la peau. Et grâce à l'huile d'olive, tu auras des pieds vraiment doux. Après avoir attendu quelques minutes, tu peux tout rincer. Mais il y a encore d'autres avantages géniaux, car tu peux aussi utiliser du sel pour tes pieds. Dans le meilleur des cas, tu devrais utiliser du sel de mer Morte. Mets-en 50 grammes dans un bol qui peut contenir tes pieds. Et là aussi, tu peux ajouter un peu d'huile d'olive si nécessaire. Une fois que tu as tout dans ton bain, tu peux y mettre tes pieds, les remuer encore un peu et rester dans ce bain de pieds pendant 20 à 30 minutes. Car grâce à ce mélange, tu obtiendras également des pieds doux et tendres. Tu peux répéter ce processus jusqu'à 3 fois par semaine. Une fois le temps écoulé, tu dois sortir de là, bien sécher tes pieds et, dans le meilleur des cas, les enduire d'une crème de soin pour les pieds, puis enfiler des chaussettes pour que le tout puisse bien agir. Si tu souffres d'une mycose des ongles, tu connais le problème. Il est très difficile de s'en débarrasser, mais il existe un remède maison génial qui te permettra d'y parvenir rapidement et facilement. Je te montre ici comment cela fonctionne. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une bassine pour les pieds avec un peu d'eau dedans et de cette poudre blanche. Tu dois en ajouter environ 30 grammes à l'eau. Il suffit de la mettre là. Entre avec tes pieds et remue bien. Reste maintenant dans ce mélange pendant environ 20 à 30 minutes. Car cette poudre est du bicarbonate de soude. Tu peux aussi l'obtenir dans ma boutique. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Le bicarbonate de soude a en effet la propriété de garder le pied au sec. Il prive ainsi les champignons de leur base vitale humide. De plus, il a un effet antimicrobien et peut ainsi faire disparaître ta mycose des ongles avec le temps. Mais comme la mycose des ongles est très tenace, tu dois répéter cette procédure encore et encore. Il est préférable de le faire tous les jours, et ce jusqu'à ce que l'ongle sain est complètement repoussé, car alors, ta mycose des ongles aura vraiment complètement disparu. Mais c'est ainsi que tu pourras réellement maîtriser la mycose des ongles sans devoir prendre de médicaments. Mais la possibilité suivante est aussi incroyablement géniale. Pour cela, tu as besoin d'un peu d'huile d'olive que tu dois mettre dans un bol et d'une bonne quantité de sel. Il faut aussi le jus d'un demi-citron. Presse-le et verse-le dans ce récipient. Une fois que tu as mélangé le tout, cela devrait ressembler à ça. C'est également une masse parfaite à frotter sur tes pieds. Le sel sert à nouveau d'exfoliant génial et l'huile d'olive veille à ce que tu aies des pieds bien soignés. Mais il y a ici une astuce spéciale. En effet, pour que le tout puisse bien pénétrer, tu devrais prendre du film alimentaire, poser ton pied dessus et l'envelopper dans du film alimentaire. Tu veilleras ainsi à ne pas salir tes meubles ou ton appartement avec l'huile d'olive. Et dans un deuxième temps, cela permet à l'huile de mieux pénétrer dans ton pied. Dans le meilleur des cas, tu mets aussi des chaussettes par-dessus pour ne pas perdre le film alimentaire. Laisse le tout sur tes pieds pendant 1 à 2 heures avant de l'enlever. Tout devrait maintenant être bien absorbé et tu auras des pieds merveilleusement souples. Tu peux également répéter cette combinaison plusieurs fois par semaine. Mais si tu veux que tes pieds soient aussi en bonne santé, tu devrais essayer ce mélange. Pour cela, verse 2,5 litres d'eau dans un bain de pieds et ajoute maintenant 75 ml de vinaigre de pomme. Si tu as plus d'eau, tu dois adapter la quantité de vinaigre de cidre. En plus du vinaigre de cidre, tu dois également ajouter une bonne cuillère à soupe de sel. Ici, tu peux à nouveau entrer avec tes pieds et rester environ 20 minutes dans ce bain de pieds. Car ce mélange a des avantages incroyables pour tes pieds. Entre autres, il ramollit les callosités et tu peux ensuite les enlever très facilement avec une pierre ponce. En outre, il favorise la cicatrisation, soulage les démangeaisons et peut même tuer les bactéries. Et il peut donc aussi lutter contre les pieds qui transpirent. En effet, comme le sel lie la transpiration, il est également très utile dans ce mélange. En outre, il peut stimuler la circulation sanguine dans les pieds, ce qui te permet de lutter contre les pieds fatigués. Là encore, tu devrais ensuite appliquer une crème pour les pieds et enfiler des chaussettes pour que l'effet soit encore plus efficace. Tu peux même utiliser du bicarbonate de soude sur tes pieds. Tu peux le faire dans un bain de pieds, comme nous l'avons déjà fait au début avec le bicarbonate de soude, mais il existe une autre possibilité secrète. Pour cela, tu dois mélanger un sachet de levure chimique dans un petit bol d'eau, et ce, de manière à obtenir une belle pâte. Tu peux maintenant utiliser cette pâte directement sur tes pieds, et ce, aux endroits où tu as le plus de callosité. En effet, le bicarbonate de soude permet de ramollir les callosités. Avec le temps, tes pieds deviendront ainsi plus doux et plus souples et tu pourras mieux éliminer les callosités avec une râpe à callosité. Tu peux bien sûr aussi utiliser du bicarbonate de soude à la place du bicarbonate de soude. N'oublie pas d'utiliser le bicarbonate de soude de ma propre boutique.
Comme je l'ai dit, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Si tu souhaites connaître l'astuce secrète qui te permettra d'étaler du bicarbonate de soude dans ton congélateur, regarde absolument la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.